Ok, nous continuons à analyser Jérémie 31. Et pour cela, aujourd'hui, nous commençons avec la relecture. Jérémie 31. Et nous allons prendre le verset 31 jusqu'à 33. Parce que ce texte, s'il n'est pas bien exploité, bien expliqué, bien compris, eh bien, on va simplement s'égarer dans ce qu'on est en train de faire. Et on pourra continuer à croire qu'on est en contact avec Dieu alors qu'en réalité on n'est pas en contact avec lui. Alors il est dit ceci, c'est l'Esprit de Dieu qui parle par la bouche du prophète Jérémie. Voici le jour vienne, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Alors ici, en rapport avec ce verset, on nous montre que cette alliance se trouve dans le futur. C'est pas une alliance qui était déjà en train de s'actualiser ou de se matérialiser. Dieu dit, je ferai. Donc, dans le futur. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire dans le futur? Une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle avec qui? Eh bien, il précise avec la maison d'Israël et de Juda. Et nous connaissons très bien l'histoire. Comment est-ce que cette nation s'était subdivisée en deux. Et nous avions Israël au nord et Juda au sud. Alors, maintenant, Dieu dit qu'il va renouveler son alliance avec la maison d'Israël et de Juda. Et nous connaissons aussi ce que Jéroboam avait fait. Il avait fabriqué des divinités et il avait obligé Israël à pouvoir adorer ces divinités. Maintenant, les sacrificateurs qui étaient là avaient refusé de pouvoir le suivre sur cette voie-là et ils sont allés vers le sud. Alors Dieu dit au verset 32, non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Donc une promesse d'un renouvellement de l'alliance, mais avec Israël et Juda. Dieu le fait pour son peuple. Et il est très clair dans cette Bible. Israël et Juda. Alors verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà l'alliance nouvelle.
Alors nous voulons simplement aujourd'hui dire ceci, que l'examen de ce texte nous oblige à pouvoir croire dans le fait que la Torah, la loi, et la nouvelle ancienne alliance. C'est cette ancienne alliance renouvelée. Et c'est pourquoi nous disons c'est la nouvelle ancienne. C'est l'ancienne alliance renouvelée par une autre alliance. Ainsi, dans le Nouveau Testament, par Christ, notre Rédempteur, Yeshua HaMashiach, eh bien, nous devons rentrer dans la pratique et le respect de la Torah. Pourquoi? Parce que le Christ lui-même est le médiateur. C'est-à-dire, il nous introduit dans cette ancienne alliance renouvelée par Dieu. Même si actuellement nous ne sommes pas encore pleinement dans l'accomplissement de la nouvelle alliance, mais Christ nous a déjà introduits. Et comme il a fait l'introduction, et comme il a scellé l'alliance par son sang et sa vie, pour échapper à la malédiction, nous devons donc obéir au commandement de Dieu. C'est ce qu'il est venu faire, éloigner la malédiction et nous aider à pouvoir être bénis par la pratique de la Torah. Donc il n'est pas dit que parce qu'on est dans ce qu'on appelle communément une nouvelle alliance, que la Torah ne nous concerne plus. Non, dans Jérémie 31, nous venons de lire, Dieu va renouveler son alliance avec son peuple, avec Israël et Juda. Nous prenons Hébreux chapitre 8. Et là, nous allons également voir qu'on revient sur le texte de Jérémie et on donne certaines précisions en ce qui concerne le Christ. Et on nous fait voir qu'il est le médiateur. Il n'est pas celui qui est venu pour nous éloigner de la Torah, mais nous aider à nous approcher de Dieu par la pratique de la Torah. Alors, Hébreux 8, 1, 6. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par les seigneurs et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci aussi ait quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre de choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire les tabernacles. Et soit lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant,
il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Donc c'est Christ qui nous introduit comme médiateur. Maintenant il nous introduit dans quoi? Il nous introduit dans l'alliance renouvelée. Renouvelée par Dieu avec son peuple. Renouvelé par Dieu avec Israël et Juda. Israël et Juda devaient revenir à la Torah pour pouvoir glorifier Dieu. Et en ce temps-là, dans la plénitude de l'alliance, Dieu va de nouveau ressouffler sa loi dans nos cœurs. Et on n'aura plus besoin de tablettes ou de Bible. Parce qu'à ce moment-là, par l'Esprit, eh bien, on aura la parole de Dieu dans le cœur. Et on va commencer à vivre selon la parole de Dieu enregistrée dans le cœur. Et avant ce temps-là, nous avons encore des Bibles, nous avons encore la Torah, et à nous de lire, de pratiquer. Donc Christ est venu nous ramener à la Torah pour que nous puissions échapper à la malédiction. C'est pourquoi Paul le dit dans Galates chapitre 3. Il est clair, il dit ceci. Galates 3. Vous allez voir que sa pensée est clairement présentée. Il dit ceci au verset 13. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est-à-dire la malédiction de la Torah. C'est-à-dire ce que la Torah prévoyait pour le non-pratiquant. Donc dans la Torah, il y avait des dispositions qui condamnaient le non-pratiquant. Comme nous, on ne pratiquait pas la Torah, ça veut dire que cette malédiction était sur nous. Maintenant, Christ est venu pour enlever cette malédiction. Selon les desseins et la décision de Dieu, pour nous introduire de nouveau dans la pratique de la Torah. Et c'est ce que Paul dit là. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Voilà, il a fait le travail pour nous introduire afin que nous puissions échapper à la malédiction, pas pour rentrer de nouveau dans la malédiction par la désobéissance, mais pour rester dans la bénédiction par la pratique des commandements de Dieu. Donc dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de libertinage. Nous devons donc respecter ce que le juif appelle Tanakh. Nous devons pratiquer ce qu'ils appellent Tanakh. Dans le mot Tanakh, nous avons la Torah qui représente la loi de Moïse, et nous avons les Nevi'im, ce sont les prophètes, et nous avons les Ketuvim, c'est l'ensemble des divers livres inspirés.
Voilà le Tanakh. Alors Christ est venu nous introduire. Nous n'avons pas négligé les commandements de Dieu. Nous devons pratiquer les commandements pour être bénis par Dieu et rester dans sa présence. Pas de libertinage. Dans nos interventions prochaines, nous allons revenir sur les commandements que Dieu donne, qu'il avait donné, qu'il donne et qu'il a renouvelé. Et que nous devons pratiquer. Que Dieu vous bénisse.